Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de duct tape. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette pochette de téléphone qui fait également porte-téléphone et qui sera adaptée à votre téléphone. Ça fait beaucoup de téléphones dans la même phrase, mais voilà, j'espère que ce petit projet en duct tape vous plaira et on va passer tout de suite à la liste du matériel dont vous aurez besoin. Donc moi j'ai utilisé cette couleur de duct tape, donc j'ai pris juste ce rouleau. J'ai utilisé des petits gabarits dans une boîte de Kellogg's, une règle graduée en ferraille de préférence, un cutter, une petite paire de ciseaux, un crayon à papier, de l'élastique, donc de couture, et votre téléphone, bien évidemment. Donc on va commencer par créer les gabarits de votre téléphone. Donc vous prenez votre téléphone, vous le mettez sur votre carton et vous contourez avec un crayon, puis vous découpez. Donc là on a cette première partie. Et ensuite, toujours dans votre carton, vous allez faire deux autres carrés. Donc j'en ai déjà prédécoupé un, mais on va voir ensemble sur le grand. Donc on va prendre tout simplement les mesures de notre téléphone, comme ceci. Et je vais rajouter 3 mm de chaque côté. Donc vous prenez la mesure de votre téléphone et vous rajoutez 3 mm à gauche et 3 mm à droite. Et vous faites la même chose en fait pour la hauteur. Donc une fois coupé, ça donne ça. Donc moi ça me fait 7,8 ou 7,6, je ne vois plus trop. 7,8 je crois sur le papier parce que c'est assez loin. Donc je prends mes mesures et je fais pareil pour la hauteur. Donc vous prenez toujours 3 mm de plus de chaque côté pour faire votre rectangle. Donc une fois qu'ils sont faits, donc vous découpez sur deux rectangles bien sûr. Donc j'espère que c'est assez clair, hein, ce que je vous dis, c'est simplement parce que j'en avais déjà prédécoupé un avant la vidéo. Donc là je fais le deuxième avec vous. Et voilà, on obtient ces trois morceaux. Donc on va mettre celui-ci de côté, celui-ci de côté, et on va prendre un rectangle. Et donc là on va prendre le milieu. Et une fois que vous avez le milieu, vous prenez 2 mm de chaque côté à partir du trait du milieu. J'espère que c'est clair. Et vous faites pareil en bas. Donc on marque le milieu. Et ensuite 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Et maintenant on va rejoindre ces traits. Donc on n'obtient pas compte de celui du milieu puisque c'était juste un repère. Donc on fait celui de droite et on rejoint ceux de gauche. Voilà. Et maintenant on va venir découper et on va en fait retirer la petite bande du milieu. La petite bande du milieu, on la jette à la poubelle, on ne s'en sert plus. On va juste garder les deux autres gros morceaux. Voilà. Maintenant on va déplier notre duct tape sur notre plan de travail. Donc je viens prendre mes carrés, je les dispose grosso modo, vaut mieux plus que pas assez. Et comme vous voyez, je découpe à quelques centimètres du bord de chacun. Donc je les espace. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir remettre à chaque fois le duct tape sur le duct tape. Et je vais ainsi réaliser un grand rectangle qui sera plus grand que mes rectangles de base, bien évidemment. Donc on déploie tout ça. On vérifie régulièrement. Là, il faut que j'en fasse encore au moins un. Et voilà, maintenant on appuie bien, on décolle en commençant par le haut et en finissant par le bas puisque c'est le sens dans lequel nous les avons apposés. On retourne, donc il tient très bien hein, ce duct tape, vous pouvez voir que c'est pas évident. Donc là je viens tout simplement recourber mes coins et les coller sur mon tapis. Ça va permettre à ma feuille de stabiliser le temps que je passe à la seconde opération. Donc hop. Comme ça, elle tient toute seule. Maintenant, je mets mon premier carré. Donc, essayez d'avoir l'œil et de mettre ça le plus droit possible. Comme ça. Maintenant, c'est là que ça se complique parce qu'il va falloir qu'on prenne nos petits centimètres comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, à peu près 5 mm. Là, on vient reprendre nos 5 également. Donc, on remet 5. J'essaie du mieux que je peux. Donc, je mets ma règle en dessous. Et hop, mes 4, pardon, excusez-moi, parce qu'on avait fait 2 et 2, donc ça faisait 4 mm. Donc 5 mm dans le premier écart, 4 mm dans le deuxième. Et voilà, ça nous donne ceci. On retourne. Là, je viens découper grossièrement le surplus, hein, parce que pour le coup, j'en ai un peu beaucoup trop. Et là, je vais couper tous mes coins pour pouvoir rabattre le duct tape vers l'intérieur de ma pochette.
Et hop, on rabat les 4 côtés vers l'intérieur. Ici, je vais couper au niveau de la plus grande encoche pour que ça se plie bien, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je trouvais ça plus pratique. Voilà, parce que ici c'est là où le téléphone va se plier, donc je voulais vraiment qu'après le pli se fasse bien. Hop, et après je replie les 2 petits sur lui-même. Et là, je le tords pour bien former mes plis. Maintenant, on va s'occuper de la partie intérieure. Donc cette partie, c'est la partie où mon téléphone sera fixé. Donc je prends mon duct tape et je viens directement la poser dessus. Donc je fais plusieurs bandes de sorte à en avoir suffisamment pour pouvoir rabattre après sur l'arrière. Une fois que c'est fait, je décolle, je retourne et bien je coupe mes coins. Parce que vu que c'est des arrondis, et ben on veut que l'arrondi reste arrondi. Donc on essaye d'y aller petit morceau par petit morceau. Donc mon coin je le coupe et ensuite je recoupe sur le milieu. Et je rabats mon coin. Donc une première languette, j'étire bien. Et la seconde. Une fois que vous avez fait vos 2 coins, ben vous rabattez tout simplement comme ça. Et là on va faire la même chose, donc on rabat tout le tour de notre pochette. Et voilà, on a tout rabattu, donc on va pas oublier bien sûr notre appareil photo. Donc là je fais plus ou moins mon repère, hop, et je viens faire un gros rectangle. Donc après, si vous êtes patient, vous pouvez peaufiner pour que ce soit vraiment à bonne distance. Moi j'avais commencé à faire le bon dessin et puis au final ça n'allait pas, donc j'ai fini par découper un gros rectangle et c'est très bien. Donc une fois que le rectangle est coupé, on va venir peaufiner tout ça. Donc déjà je vais mettre du scotch à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Je coupe ici au ras et vous voyez au niveau de mon appareil photo, donc là je viens défaire les bords parce que c'est trop grand, et au niveau de mon appareil photo on a ce rectangle, donc là je viens tout simplement le couper en croix et je vais le rabattre de l'autre côté. Ça va permettre en fait à votre téléphone d'avoir une certaine étanchéité, surtout au niveau du carré qu'on a coupé, puisqu'on a coupé dans le duct tape, donc le carton apparaît en dessous. Et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus fini. Et voilà, donc là on voit plus du tout le carton. L'intérieur est fait. Maintenant on vient prendre nos élastiques et on va tout simplement venir les placer en coin comme ceci. Donc on va couper 4 morceaux à part égale et on va tout simplement venir les fixer à l'arrière de notre pochette. Une fois que c'est fait, et bien voilà, on n'a plus qu'à mettre notre téléphone, on vérifie. Si on voit que c'est pas assez serré, on n'hésite pas à redéfaire et à resserrer jusqu'à ce que notre téléphone tienne finalement. Donc là c'est fait, maintenant on va passer à cette étape. Donc là je vais découper un grand morceau d'élastique, je vais le mettre dans ma pochette. Donc sur la partie où il y a les 2 petites parties séparées,
Et donc je vais venir le mettre à l'intérieur, je contourne vers l'extérieur et je ramène vers l'intérieur. Donc ça c'est l'élastique qui nous permettra de fermer notre pochette. Voilà. Donc là ça fait, maintenant on va recouvrir tout l'intérieur de notre pochette pour que ce soit quand même un peu plus joli, n'est-ce pas? Donc moi j'ai utilisé une seule couleur de duct tape parce que je trouvais que à 2 couleurs ça allait être assez compliqué et que ça allait pas faire très joli, mais vous pouvez en utiliser autant que vous le souhaitez. Donc, ma pochette est faite, maintenant je viens bien marquer tous mes plis, hop, avant de fixer le tout. Et maintenant on va fixer ça à l'intérieur côté élastique. Donc bien évidemment avec notre crayon on va venir remarquer l'intérieur de notre appareil photo, hein, parce que le but c'est qu'on voit à travers. On découpe tout ça. Hop, une fois découpé, je vais venir mettre un petit carré juste à l'arrière pour pareil, hein, peaufiner un peu et faire que ce soit plus joli. On voit pas trop le carton qui a été coupé. Et une fois que c'est fait, à l'intérieur, je refais ma petite croix et je rabats. Maintenant on va venir faire notre petite pochette à l'intérieur, donc ça pareil c'est optionnel. Donc moi j'ai tout simplement pris du duct tape que j'ai coupé sur 5 cm à peu près, donc là c'est comme vous voulez, hein. Et puis je fais donc un autre morceau à côté et ensuite je vais mettre les deux morceaux l'un sur l'autre, côté collant sur côté collant, et ajuster avec une paire de ciseaux ou un cutter pour avoir un rectangle ou un carré bien droit. Une fois que c'est fait, donc je remets un petit morceau en haut comme ça pour faire un côté plus fini. Ça par exemple vous auriez pu le faire d'une autre couleur, ça aurait pu un peu habiller. On égalise et on va fixer ce petit carré de ce côté là. Donc vous prenez tout simplement des morceaux de duct tape que vous allez venir tout simplement poser. Donc moi je les recoupe en deux pour que ce soit un peu moins large. Et je fais en sorte que cela reste à l'intérieur de ma pochette. Et là on n'oublie pas après de couper la fente au niveau de l'ouverture de la pochette parce que avec les deux bandes qu'on vient de mettre ça va gêner bien évidemment. Et donc là je découpe au niveau de l'ouverture. Et voilà, ma pochette est mise. Maintenant il ne me reste plus qu'à fixer le support de téléphone. Donc je le pose ici. Hop, je remets l'élastique à l'intérieur et je vais mettre donc un petit morceau de duct tape là, donc entre les deux élastiques. Il ne faut pas qu'il soit plus grand, sinon ça va pas aller. Donc on en prend un premier morceau et on met à part égale, moitié-moitié. Hop, et on tourne de l'autre côté. Donc on fait en sorte que ce soit droit et on rabat. Et on va faire pareil au niveau de la caméra, en haut et en bas. Et on va pas fixer en fait la partie à l'intérieur. Donc là on va fixer le haut au niveau de la caméra. Donc je prends des toutes petites bandes, ça sert à rien de prendre trop large. Je la recoupe même en deux. Et donc j'en mets un petit morceau juste là, donc avant la pliure. Il faut que vous puissiez plier votre... Et pareil ici, au niveau du téléphone. Et vraiment avant la pliure, c'est très important. Donc là vous faites le tour comme ça, vous rabattez de l'autre côté et vous refaites un tour. Et ensuite vous coupez l'excédent. Et voilà. Donc là on va pouvoir le mettre en chevalet. Donc une fois mon téléphone dedans, je le ferme. Et là je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc à l'arrière on a bien notre ouverture pour la caméra. Hop, ici de quoi ranger des petites cartes.
Et donc le plus intéressant, c'est qu'il se positionne en chevalet, juste en inclinant comme ceci, de façon à pouvoir regarder les vidéos de Cassimini par exemple. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!